Hola hola, j'espère que ça va bien. On se retrouve pour le tirage intuitif du jour. Pensez à vous abonner, à me suivre sur Instagram, à liker la vidéo, c'est cool, ça fait plaisir, ça encourage mon travail. Et on y va avec la carte de l'énergie du jour, des cartes d'Algariel. J'ai tiré la chouette, c'est dans ce jeu elle s'appelle Gardien de la nuit, mais c'est une carte de clairvoyance. C'est une carte qui dit que on voit malgré les imperfections, malgré l'ombre, malgré l'obscurité. Donc c'est quelqu'un de très clairvoyant, tout simplement, qui voit ce qui ne se voit pas, qui voit au-delà des apparences, etc. Donc qui est très... je cherche un autre mot que clairvoyant. Non mais voilà, qui est très lucide. Qui est très lucide sur les situations, les personnes, vous voyez, qui voit au-delà des apparences ou des mots, vous voyez, très lucide. On a un tirage de malade, j'ai trop kiffé, avec l'Everyday Tarot. Première ligne, on a l'As de coupe, les amis, le 6 de bâton et l'étoile. Truc de ouf. Truc de ouf. Donc là, des cartes de ouf, quoi. Je veux dire, l'As de coupe, c'est la carte de la joie, de l'amour, de l'abondance. Le 6 de bâton, c'est une carte de succès, de récolte. Et l'étoile, c'est une carte de destin, de fluidité, d'évidence, de manifestation, de rêve. C'est genre vraiment une énergie de... bah ça y est quoi, on récolte et on manifeste dans sa vie parce qu'on le choisit, qu'on le crée en soi. Et du coup, ça rejaillit à l'extérieur. On choisit d'être heureux en fait. C'est comme si vous savez, ce truc de... c'est bon en fait, ça y est, j'ai plus besoin d'attendre que quelque chose se passe à l'extérieur pour être heureux en fait. Et quand on arrive, c'est dur. Quand on arrive à faire ça, du coup, ça bouge à l'extérieur. Mais c'est genre de se dire que tu sois en action ou en inaction, que tu sois seul ou accompagné, que tu sois en mouvement ou pas, à partir du moment où tu arrives à te connecter à des choses qui te mettent en joie, que ce soit effectivement des souvenirs, des choses sur lesquelles tu travailles, des hobbies que tu nourris, etc. Si tu arrives à nourrir assez ce sentiment de bien-être, de joie par toi-même, alors ça switch aussi à l'extérieur. Get it? Voilà. Et là, c'est ce que ça dit, c'est que c'est là, quoi. Mais c'est trop beau. Dans les conseils et ressources, mais je vois ça plutôt comme une suite. Donc on a le valet de denier, le 2 de bâton et l'as de bâton. Il y a cette notion de nouveauté avec le valet de denier, de trouver quelque chose. Le valet de denier, c'est quelqu'un qui trouve quelque chose. Donc il y a peut-être une opportunité, un projet. Les deniers, ça concerne plus le travail ou la vie matérielle. Mais vous pouvez transposer à la vie sentimentale si c'est votre focus en ce moment. Donc il y a quelque chose, trouver un emploi, trouver un projet, trouver un crush, mais et du coup il y a cette notion d'évaluer les options. Il y a cette notion d'évaluer les options. C'est comme si du coup vous génériez plusieurs options. Donc il y a peut-être plusieurs propositions de relations, de rencontres, de jobs, de projets, d'opportunités. Mais en tout cas, c'est que des options vraiment qui vous passionnent. Donc c'est trop bien. C'est trop bien. En tout cas, ça vous reconnecte. Ça vous reconnecte à une énergie d'action, de passion, de feu. C'est trop bien. Ok, donc le conseil, c'est vraiment de saisir ces opportunités-là, de bien prendre le temps
parce qu'il y a le 2 de bâton. Peut-être de prendre le temps, parce que je disais c'est que des options, mais non, pas forcément. C'est pas forcément que des options justement qui vous conviennent, ou en tout cas, si c'est des options qui vous conviennent, comme il y en a plusieurs, prenez le temps de bien voir ce qui vibre avec vous ou pas, et en fait, quelle est la meilleure option, puisque vous en avez plusieurs. Donc c'est un peu ça, le message. C'est, dites pas oui à tout, puisque vous avez plusieurs options. Prenez le temps d'évaluer les options et de voir ce qui vous convient le mieux, puisque vous avez le choix. Ok, génial. Et ensuite, on a le jugement, le 5 de denier et le 2 de coupe. Donc le jugement, c'est, j'adore cette carte, c'est une carte de renommée, de faire l'unanimité, de reconnaissance publique, mais aussi de reconnaissance mutuelle. D'être à sa place au bon moment, de renaissance, de se, comment dire, ça peut être aussi dans le cadre professionnel de se trouver une vocation, d'être appelé à sa propre vocation, si ça concerne le plan pro, je vais y arriver. Si c'est sur le plan relationnel, ça peut être tout simplement d'être reconnu socialement ou sur le plan sentimental par quelqu'un, par la bonne personne. Le 5 de denier, c'est la carte du manque, de la pauvreté, ou voilà. Mais elle est entourée par 2 belles cartes, hein, donc il n'y a rien de désagréable ou de négatif là-dedans, puisque derrière on a le 2 de coupe. Donc c'est pour ça que, à mon avis, ça peut parler de relationnel, ou en tout cas d'opportunités relationnelles qui passent par le relationnel, en tout cas, que ce soit sentimental, social ou pro. Pour moi, ça parle de soit rencontre sociale, rencontre sentimentale ou rencontre pro qui génèrent des opportunités et qui renversent cette peur du manque ou de la solitude, etc. Vous voyez? Génial. Ok. Est-ce qu'on a quelque chose, peut-être avec l'oracle bleu? Est-ce qu'on a d'autres messages? Oracle bleu. L'hiver. L'eau. La campagne. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit qu'on retrouve une certaine fluidité après une période de stagnation, en fait. Ça move. Ça bouge, il y a du mouvement, une certaine fluidité, ouais, dans les relations. Le petit criquet. Ouais, c'est ça. Tout simplement, hein. Des fois, c'est simple. Une certaine fluidité dans les relations après peut-être une période... Ouais, il y a peut-être eu une période d'isolement, ou de froid, ou de conflit, ou de repli sur soi. Voilà. Et là, il y a une nouvelle ouverture, une fluidité dans les relations. Est-ce qu'il y a une question avec des questions de choix qui peut nous faire réfléchir et peut-être ouvrir quelque chose de OK? N'est-ce pas un point de vue intéressant que j'ai ce point de vue? Personne n'a jamais vraiment tort. On a juste un point de vue différent. Tout est juste. La conscience ne juge rien et inclut tout. Prenez ce qui résonne. Ça peut être une invitation à, si vous rencontrez une nouvelle personne, justement, à vous rappeler que quel que soit l'univers des personnes que vous rencontrez, hein, que ce soit sur le plan perso ou pro, les idées,
il n'y a pas de jugement à porter en fait. C'est ok de ne pas être d'accord, c'est ok d'avoir des avis divergents et des points de vue différents. Ça ne reste que des points de vue et ça ne vous empêche pas de créer des liens et des partenariats, des amitiés, des... Vous voyez? Ok. Quelles glorieuses et grandes aventures m'attendent aujourd'hui? Je me détache de mes attentes. En cultivant l'instant présent, je prends conscience que chaque moment de la vie est une grande et glorieuse aventure. J'adore faire ça. Voir la vie comme une grande chasse au trésor, une grande randonnée, si vous aimez la rando. En tout cas, c'est très positif. Il y a du soleil, il y a de la joie. C'est un super tirage. Est-ce qu'on a dernier petit message avec le petit Lenormand? C'est longtemps que je n'ai pas pris. Chemin. Chemin près de nuages, de malheur, de présent. Espère si ces cartes et la tienne, ces cartes. Alors, on va en tirer plusieurs parce qu'avec le... Je vous montre quand même. Il y a peut-être plusieurs... ouais, c'est ça, hein, plusieurs options. Plusieurs options sur le plan relationnel, partenariat ou rencontre. Il y a peut-être des fins de relation, mais moi je l'interprète ici avec la carte des chemins comme un moment de récolte. Parce qu'avec toutes les cartes, là, la fausse c'est la récolte aussi. On récolte un peu ce qu'on a semé sur le plan des transformations émotionnelles et relationnelles. On a une dernière carte peut-être. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a le serpent, donc il y a des transformations et il y a aussi des... En fait, il y a des choix. Ouais. Il y a des choix qui ont été posés sur le plan relationnel ou des relations toxiques. Peut-être d'anciennes relations toxiques où juste on fait des choix en fait dans les relations et dans l'énergie qu'on veut mettre dans certaines relations. Il y a vraiment des choix qui ont été posés. Genre c'est bon, j'ai plus envie de nourrir telle ou telle énergie, j'ai plus envie de nourrir telle ou telle relation, j'ai plus envie de rencontrer tel type de personne. Cool. Très utile pour protéger son énergie et puis ouais, générer des opportunités et des rencontres qui sont vraiment légères pour nous, quoi. Allez, dernier petit message de l'oracle victorien. Petite ressource. Et on se laisse sur ça. Right. Le coquelicot, l'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint. Au plus vite tu soigneras tes passions, au plus tôt elles te raviront et seront ton flambeau. Donc vraiment, continuez de nourrir ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous met en joie. C'est ça qui crée la joie à l'extérieur. C'est quand vous démarrez par nourrir vous à l'intérieur, dans votre espace intérieur, et pour vous, ce qui vous fait du bien, avant que ça génère des opportunités à l'extérieur. C'est ce que ça dit, c'est des clés. Sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Ça crée des opportunités, des possibilités. Et on kiffe. On kiffe. Et ben profitez bien, ouvrez les yeux, choisissez bien. Choisissez les bonnes options, les bonnes relations, les bonnes opportunités. Et à bientôt. Ciao, ciao.